Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour ce temps de culte. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il accomplit dans nos vies, pour ce qu'il accomplira encore. Et si vous êtes là ce matin avec nous, c'est que vous êtes passé de l'autre côté, de 2020 à 2021, par la grâce de Dieu. Et nos vœux pour cette nouvelle année se trouvent, les vœux que nous vous adressons, que nous nous adressons également à nous-mêmes, se trouvent dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 15. Je vais lire dans la Bible français courant qui dit, verset 15, « Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas, l'abus de vin ne peut que vous mener au désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, de saints cantiques inspirés par l'Esprit. Chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. Remerciez le Père en tout temps et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, dans ce texte que vous avez peut-être lu dans la Bible, la version Louis II, il y a 7 vœux. 7, le signe de la perfection que nous nous adressons, que nous vous adressons ce matin. Premièrement, se conduire, mener une vie comme des sages, avec sagesse. Il y a une bonne nouvelle, alléluia. L'apôtre Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Racheter le temps, deuxième vœu, que nous puissions, oui, les temps que nous traversons sont mauvais, les jours sont mauvais, rachetons le temps que le Seigneur va nous donner en cette année 2021, puissions nous racheter le temps afin d'accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, afin que nous puissions les pratiquer, Troisièmement, comprendre quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de toi, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Comme l'apôtre Paul le dit dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Oui, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Nos vœux pour cette année 2021, c'est également que nous puissions pour chacun pour notre part comprendre quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Quatrièmement, être continuellement rempli du Saint-Esprit. Que nous puissions en cette année 2021, marcher dans une vie de plénitude, dans la plénitude du Saint-Esprit. Cinquièmement, s'exhorter les uns les autres et louer le Seigneur. Mener une vie où on s'encourage, on se booste les uns les autres, mais une vie également de louange où on loue le Seigneur. Sixièmement, remercier le Seigneur en toutes choses. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Ainsi, rendons grâce à Dieu en toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et septièmement, menons une vie de soumission. Soumission à l'autorité du Christ, mais soumission aux autorités spirituelles et aux autorités administratives. Que nous puissions vraiment, comme dit l'apôtre ici, mener une vie de soumission. Nous soumettons les uns aux autres les uns aux autres au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, bien-aimés frères et sœurs, les vœux que nous vous adressons, que nous nous adressons en cette année 2021. Puisse le Seigneur, notre Dieu, nous bénir ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors, comme cela a été écrit dans ce texte, nous voulons ce matin aussi prendre ce temps pour louer le Seigneur, pour le célébrer, pour ce qu'il accomplit. Alors, je vais t'inviter, mon frère, je vais t'inviter, ma sœur, là où tu te trouves, dans ton salon, dans ta cuisine, je vais t'inviter là où tu es, à vraiment prendre ce temps devant le Seigneur, à louer le Seigneur avec nous ce matin, avec tes propres mots. Tu peux prier, tu peux chanter les cantiques que nous allons vous proposer ce matin, qu'on va te proposer ce matin. Nous voulons vraiment prendre ce temps dans la louange. Alléluia. On va commencer par ce chant qui dit « Entends mon cœur » et on va disposer nos cœurs pour louer le Seigneur. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire
amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs. Alléluia. Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Jésus, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oui, alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Jésus, alléluia. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras tout. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Et alors entends mon cœur, Jésus, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien. Entends nos cœurs. Entends nos cœurs, Jésus. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Jésus, nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire comme notre amour. Alors
Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Alléluia, Jésus. car tu es Dieu. Au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Tu es Dieu. Dieu, au-dessus de la terre. Tu es le roi. Tu Alléluia. Le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es. On va dire je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, tu es roi. Je t'adore, Jésus, je t'adore, je t'adore, tu es roi. Amen, Amen, Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. La Bible déclare que tu cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous t'adorons ce matin, Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tourne vers toi. Alléluia. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en
Jésus, revienne à toi dans ton royaume. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. On reprend, entend le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Jésus, revienne à toi dans ton royaume. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons. Alléluia. Voilà, vous pouvez vous lever avec nous si vous le désirez pour prendre ce merveilleux cantique qui dit à toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour
Celui qui a changé ma vie. Celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus. Celui qui a changé ma vie. Oui, c'est Jésus. Jésus. Celui qui a changé mon cœur. Oui, c'est Jésus. Jésus. Celui qui a changé mon cœur. Oui, c'est Jésus. À lui la gloire. À toi la gloire. Ô ressuscité. Alléluia. À toi la victoire pour l'éternité. Avec nos mots, à toi la gloire. À toi la gloire. Ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Celui qui a changé nos vies, c'est Jésus. À lui soit la gloire. Amen. Gloire à Jésus. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour Jésus. pour moi. Il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la grâce. Alléluia. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis, il m'a libéré, proclame-le. Il m'a libéré.
m'était payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. De Dieu, je suis à lui. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut Alléluia. martyr pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés. Alléluia. Mon sauveur aux voix attachées. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée de lourdes pierres, le Messie Et délivré. Alléluia. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, alléluia, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges Alléluia. Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Il reviendra de blanc vert, alléluia, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, alléluia. Captivé On reprend, il reviendra, sa gloire sans il reviendra. Il reviendra de blanc vêtu, alléluia, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé, alléluia, sa gloire sans Jésus. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh, gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à ton nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à
toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es digne, Seigneur notre Dieu, d'être acclamé, d'être célébré. Toi qui as vaincu la mort, qui as remporté la victoire. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Nous sommes heureux. Nous bénissons ton nom de ce que tu viens bientôt. Tu viens chercher ton Église et nous irons dans la gloire avec toi. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Amen. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, Gloire à ton nom, Jésus. les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé À moi, Alléluia. Que pour moi tu as tout créé. Tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
Éternel puissant, Roi majestueux, ô Dieu, tu es infiniment grand, Éternel puissant, Roi majestueux. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom de notre précieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons une excellente après-midi en compagnie de vos proches. Que le Seigneur vous bénisse et à dimanche prochain, déjà à lundi 20h pour le temps de prière. Soyez bénis. Amen. Bonjour à chacune et à chacun, très heureux de se retrouver encore pour ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Nous allons ce matin considérer ensemble quelques pensées autour de ce verset, de cette parole que nous trouverons et que nous lirons tout à l'heure dans 1 Pierre au chapitre 2, les versets 9 et 10, et un autre texte que nous trouverons dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Chroniques au chapitre 23. Il va bien sûr être question ici du fait d'être mis à part, mais avant d'aller plus loin dans le partage de la parole de Dieu, nous allons déjà demander au Seigneur sa grâce sur ces moments, afin que cette parole puisse véritablement produire l'effet que lui en espère pour chacune et chacun d'entre nous. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous n'ouvrons pas ta parole comme un livre. Elle est la parole de Dieu, le livre des livres.
Et nous savons, Seigneur, que c'est comme une lettre que tu nous as adressée, afin que nous puissions non seulement y puiser ce qui est nécessaire pour notre vie, mais mettre en pratique tout ce qui y est contenu, afin que nous puissions connaître le bonheur, et comme toi-même tu t'y es engagé, afin que nous ayons du succès. Seigneur, merci pour l'assurance que nous avons, que pendant ce temps encore, eh bien, tu es celui qui veut comme labourer la terre de notre cœur, afin de la rendre véritablement propice pour recevoir ta parole. Que ce conseil soit tien, que vraiment, Seigneur, l'onction du Saint-Esprit soit à l'œuvre dans chacune et chacun d'entre nous, Seigneur, afin que ce temps puisse être un temps encore qui va nous permettre de te voir œuvrer en nous pour que tu puisses travailler à travers nous selon ta volonté et pour ta gloire. Nous te prions, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis donc avec vous, comme je l'ai tout à l'heure cité, 1 Pierre au chapitre 2, les versets 9 et 10e. Voilà ce que nous trouvons. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ici, dans ce texte déjà d'introduction, après que nous soit signifié quel est notre nouveau statut, race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis, et nous savons de quelle manière nous avons été acquis. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas été rachetés de notre vaine manière de vivre à prix d'or et d'argent, mais au travers du sacrifice de Jésus sur la croix, et plus particulièrement au travers du sang qui a été répandu pour que nous puissions obtenir la rédemption et le pardon de nos péchés. Ensuite, il y a ce petit mot afin qui nous explique que nous avons un rôle à jouer, que Dieu attend de nous également que nous puissions entrer dans son projet. Et il nous est annoncé ici l'objectif de Dieu, que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, que nous soyons comme des porte-paroles, des ambassadeurs de la part de Dieu, afin de proclamer cette bonne nouvelle qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Il nous est parlé aussi de sacerdoce royal. La parole de Dieu dit que nous sommes devenus des sacrificateurs pour Dieu. Et j'aimerais alors lire maintenant, comme je l'ai évoqué en introduction, dans le premier livre des Chroniques, le verset 13 du chapitre 23e. Ici, eh bien, nous avons aussi, à travers ce que Dieu va déclarer, l'objectif, lorsque Aaron va être établi comme souverain sacrificateur, avec ses fils à ses côtés, il leur est aussi précisé ce qu'ils doivent faire. Et la réflexion qui sera la nôtre ce matin, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, que sa parole reste la même également éternellement, nous croyons que la vocation qui a été adressée à Aaron et ses fils, eh bien finalement, puisque nous sommes devenus un peuple de sacrificateurs, eh bien c'est la même vocation qui nous est adressée. Et nous allons considérer les différentes étapes donc de cette vocation, et nous voulons, puisque nous entrons dans cette année nouvelle 2021, l'envisager de cette manière-là. Seigneur, trouve-nous, comme tu as pu trouver Aaron et ses fils, afin que nous puissions remplir ce mandat auprès de notre génération. Déjà, j'aimerais dire que le rôle principal du souverain sacrificateur était celui d'être un médiateur entre le peuple et Dieu. Il intercédait en faveur du peuple. Il était celui qui était un instrument pour offrir des sacrifices. Bref, il avait un mandat particulier. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous déclare que nous avons, nous, un souverain sacrificateur par excellence. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit en la personne de Jésus-Christ. Et nous savons qu'il intercède pour nous auprès du Père. Mais nous croyons que de la même manière, pour notre génération, Dieu attend que nous soyons aussi, eh bien, de ces médiatrices, de ces médiateurs qui prient, qui intercèdent pour cette génération qui, et vous en conviendrez aisément avec moi, a tellement besoin de la révélation de Jésus-Christ. Et Dieu veut se servir de toi, Dieu veut servir de moi afin que nous soyons ses instruments.
Je reviens donc à mon texte maintenant après cette parenthèse que je referme. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Voilà donc maintenant la mission telle qu'elle est dépeinte. Être sanctifié comme très saint, donc sanctifié, sanctification, être mis à part par Dieu et pour Dieu. Ensuite, offrir les parfums devant l'Éternel, offrir, faire son service, servante, serviteur, et bénir, dire du bien, proclamer la bénédiction. Voilà maintenant ce qui va être le fruit de notre partage. Tout d'abord, être sanctifié. Comme je l'ai dit, être mis à part. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons sanctifiés dans ce sens de vivre en vase clos, renfermés sur nous-mêmes dans quelques citadelles ou monastères en dehors du monde. Ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Dieu ne désire pas non plus que nous soyons sanctifiés dans ce sens qu'il voudrait faire de nous une élite ou des gens qui vont regarder les autres quelque part avec un petit peu de mépris, d'une manière orgueilleuse, sans aucune compréhension, sans aucune démonstration d'amour. Ici n'est point du tout la volonté de Dieu lorsqu'il nous est parlé d'être sanctifiés. Je l'ai évoqué tout à l'heure dans le premier texte que nous avons lu, l'objectif c'est d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. D'ailleurs, il est facile et aisé de comprendre que quand on a été saisi par Christ et quand on a compris de quel changement maintenant de statut il s'agit en nous, en ce qui nous concerne, passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie en Jésus, on a envie de partager cette bonne nouvelle. On n'a pas envie de s'enfermer, de se cloîtrer et puis de le vivre uniquement pour soi-même. Mais on veut partager cette bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus de nous dire que nous sommes et nous devons être des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui partage une nouvelle, quelqu'un qui a vécu une situation, une circonstance et qui va pouvoir la dépeindre, en donner des détails. Et c'est ainsi que le Seigneur désire que nous puissions être des témoins, que nous puissions parler de ce que nous avons vécu avec lui, notre rencontre, de nos expériences, mais aussi partager le contenu même de la parole de Dieu. Que nous soyons des signes, des marques, comme des poteaux indicateurs, des signes de sa puissance. Nous le savons, nous n'avions aucune capacité de nous changer par nous-mêmes. Cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu, lui qui est l'Éternel, le Tout-Puissant. Une puissance d'amour d'ailleurs. C'est par amour que nous avons été convaincus, par l'action du Saint-Esprit, convaincus que Dieu nous aime et d'un amour extraordinaire qu'il a manifesté au travers de l'œuvre de la croix. Et nous voulons parler, rendre témoignage de cet amour, de ce désir qui l'anime encore aujourd'hui de bénir et de sauver. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et nous sommes sauvés au travers de la prédication de la croix. Être sanctifié, nous le comprenons alors, cela a un autre objectif. Être sanctifié, mis à part par Dieu et pour Dieu, afin de ne plus vivre et de ne plus satisfaire nos passions. Ce qui, finalement, faisait de nous autrefois des esclaves. La parole de Dieu nous dit que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et nous étions des esclaves. Tant de fois peut-être, nous avons dit, c'est la dernière fois, je vais m'en sortir. Et nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas capables de le faire. Mais Christ, lui, est celui qui a franchi. Si le Christ, le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre, dit la parole de Dieu. Libre, délivré des plaisirs de ce monde. Bien sûr, quand on revient au texte de 1 Chronique concernant Aaron, lui, il était mis à part pour être sanctifié dans le sens où il devenait un instrument particulier pour le peuple mandaté par Dieu lui-même. Et je crois que ce qui fait la différence, ce n'est pas le fait que nous soyons enfermés dans un endroit clos et que nous vivions sur nous-mêmes, mais c'est que dans cette génération, dans ce monde, nous soyons des témoins, et comme le dit la parole de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous n'avons plus la mentalité du monde, parce que nous avons été affranchis. Être sanctifié, l'œuvre de Dieu envers chacune et chacun d'entre nous. Dieu veut le faire. D'ailleurs, je cite dans Jean 17 au verset 17e. Il est dit,
sanctifie-les par ta parole est la vérité. Voilà un moyen par excellence que Dieu veut utiliser afin d'œuvrer en nous cette sanctification. Bien sûr, nous voulons le dire, c'est une œuvre qui vient de Dieu, l'œuvre de la sanctification, mais elle s'opère en nous dès lors que nous sommes en harmonie, en accord avec la parole de Dieu. Donc si Dieu est celui qui nous sanctifie, il a des instruments, des outils pour le faire, mais il attend de nous que nous soyons collaborateurs, collaboratrices, co-ouvrières, co-ouvriers avec lui, que nous disions oui, amen, je veux faire ta volonté, ô Dieu. Et cette volonté, alors, eh bien, elle va pouvoir s'exprimer à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu va être aussi l'outil que Dieu va utiliser pour notre sanctification. Méditer, nous nourrir de la parole de Dieu. C'est ce qui va nous affermir dans notre foi et c'est ce qui va nous rendre capables de discerner la volonté de Dieu et avec le secours du Saint-Esprit, eh bien, de l'accomplir. Dans 1 Corinthiens, nous trouvons ce verset. Christ est notre justification, notre sanctification et notre rédemption. Il est notre justification, lui le seul juste, qui est mort pour nos péchés afin que nous devenions justice pour Dieu, des justifiés. Notre sanctification, à travers lui, Dieu nous met à part. Dieu voit la marque de l'œuvre de Jésus sur nos vies et cela nous identifie, nous met à part comme au temps des Hébreux et avant l'Exode, lorsqu'il y avait la marque du sang. Eh bien, l'ange destructeur n'est pas entré dans les maisons, mais ils ont été épargnés, ceux qui étaient là sous la protection du sang, ils étaient mis à part. De la même manière, eh bien, il est notre sanctification et notre rédemption, parce que c'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a délivrés. Dans Hébreux 13, le verset 12e nous dit « Jésus, pour sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Voilà donc, ici, nous comprenons bien que c'est l'œuvre de Dieu, qu'elle a été accomplie, parfaitement réalisée au travers du sacrifice de Jésus, qui s'est soumis pleinement à la volonté du Père. Dieu veut nous sanctifier. Pourquoi? Quel est l'objectif? Est-ce que, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est pour faire de nous des gens particuliers sur cette terre? Certainement pas. Alors, à la fois, permettez-moi de dire oui quand même, dans le sens où nous allons nous démarquer de ce monde. Mais en même temps, être des témoins, cela signifie que nous sommes là et nous proclamons la bonne nouvelle. Mais l'objectif final de Dieu, quant à l'œuvre de sanctification, c'est qu'il désire nous introduire dans sa présence. La parole de Dieu nous dit que rien d'impur, rien de souillé ne pourra tenir dans la présence de Dieu. Alors, afin que nous puissions, parce que tel est le désir de Dieu, être introduits, acceptés dans sa présence, il faut qu'il y ait cette œuvre de sanctification qui soit opérée en nous. Je cite encore la parole de Dieu dans Hébreux 12, le verset 14e. « Poursuivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. La part principale est de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais il nous faut accepter pour notre part à nous cette œuvre de Dieu dans notre vie. Et nous devons faire notre part. Ici, il est dit poursuivre la sanctification. Poursuivre. Il me semble déjà, quand on lit ce texte, poursuivre la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, cela évoque quand même la nécessité d'un effort. Il va falloir lutter, combattre, mais cela est possible parce que Dieu ne nous demande pas quelque chose qu'il ne nous permet pas non plus d'accomplir. Et quand nous sommes dans une incapacité, lui, il vient à notre secours pour nous rendre capables d'atteindre l'objectif. Maintenant, un texte, peut-être pour nous permettre de bien saisir aussi l'objectif de la sanctification tel que je viens de la dépeindre, nous introduire dans sa présence. Je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, les versets 1 à 14. Il nous est parlé ici du repas des noces. Et nous allons bien faire attention à ce que nous lisons. Je lis donc dans Matthieu 22 à partir du verset 1er. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. »
Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. » Ici, la démonstration est faite de quelle est la volonté de Dieu. Oui, Dieu désire véritablement que nous puissions être là, dans sa présence, à ce festin que nous attendons toutes et tous, ce festin des noces de l'agneau, où il y aura la célébration d'une union extraordinaire entre l'épouse, celle qui est la fiancée d'aujourd'hui, et l'époux, Christ lui-même, la fiancée étant l'Église, celles et ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ici, quand même, une remarque, il est nécessaire d'abord d'avoir les bons vêtements. Il ne suffit pas d'entrer. Cet homme ici, il était entré. On ne sait comment, mais il était là. Mais il a été, permettez-moi de le dire ainsi, comme démasqué. Pourquoi? Parce que dans ce festin des noces, tout le monde avait revêtu l'habit des noces. Et lui était distingué des autres parce qu'il n'avait pas cet habit. Alors, peut-être une question que j'aimerais nous poser à chacune et à chacun. Puisque pour participer aux noces et demeurer dans la présence du roi et de son fils, il faut, la parole de Dieu nous parle de ce vêtement du salut, cette robe blanche, elle est exigée. D'ailleurs, il suffit de lire le livre de l'Apocalypse pour voir que la foule qui est rassemblée, elle est revêtue d'une robe blanche. Alors, Aaron, lui, était revêtu du vêtement du souverain sacrificateur. Il avait une tenue particulière. La question que j'aimerais nous poser, c'est, sommes-nous bien habillés? Avons-nous revêtu le vêtement du salut, le vêtement de la justice? Sommes-nous justifiés? Alors si l'objectif de Dieu étant notre sanctification, nous avons dit oui, amen Seigneur, et que nous gardons notre robe blanche, alors nous avons cette assurance, nous ne sommes plus sous la condamnation. Et nous pouvons dire librement et avec enthousiasme, amen, viens Seigneur Jésus, parce qu'une place nous est préparée au festin des noces de l'agneau. Ensuite, une deuxième pensée, après la sanctification pour offrir. Offrir. Déjà, une première remarque que j'aimerais faire, quand on offre, ce n'est pas avec, dans notre esprit, cet objectif de recevoir quelque chose en retour. Non, offrir, c'est offrir. Donc, ici, dans cette notion d'offrir, c'est « je veux offrir sans rien attendre en retour ». Mais pourquoi est-ce que je vais offrir quelque chose? Qu'est-ce qui va être la motivation par excellence pour que je puisse offrir quelque chose? Eh bien, nous trouvons l'explication, encore une fois, dans la parole de Dieu, et plus particulièrement, cette fois-ci, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Et j'aimerais lire avec vous les versets 1 à 8. Un texte extraordinaire que vous connaissez bien, très certainement, mais qui fait tellement de bien encore à notre âme. Jean 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours
Amen. Offrir. Marie. Marie qui va prendre une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. La première remarque que j'aimerais faire, c'est que Marie n'a pas offert au Seigneur, n'a pas répandu sur, là maintenant, le Seigneur, un parfum bas de gamme. Elle a pris ce qu'elle avait de meilleur. Elle a offert ce qui avait de la valeur. D'ailleurs, c'est ce qui nous vaut le commentaire ensuite de Judas. On connaît même l'estimation du prix, 300 deniers. Donc ce n'est pas quelque chose à bon marché, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de valeur. Elle offre le meilleur. Pourquoi a-t-elle offert le meilleur? Pourquoi allons-nous offrir le meilleur? C'est-à-dire en réalité nos propres vies. Pourquoi allons-nous nous offrir? Tout simplement, quelqu'un dit, et on connaît bien ce petit adage, quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on ne compte pas. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Permettez-moi, l'amour de Dieu n'a pas compté. Et quand, touchés par cet amour, révélé par le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous venons à lui, alors nous lui offrons nos cœurs en retour. Pourquoi? Non pas parce que nous attendons qu'il nous donne encore, mais parce qu'il s'est donné. Alors, dans notre cœur, nous ne voulons pas lui offrir des choses qui n'ont pas de valeur, le superflu, ce qui est superficiel, mais ce qui a de la valeur, parce qu'il en est digne et parce que nous l'aimons. Et je crois que quand on a bien saisi cela, alors ça n'est pas difficile d'offrir ce qui est le plus beau. Rien n'est trop beau pour le Seigneur. La valeur de ce que nous offrons est en rapport avec la qualité ou la valeur de notre amour pour celui à qui nous offrons. Si j'aime le Seigneur, je n'aurai pas de difficulté à lui offrir le meilleur. Peut-être ce matin encore, nous devons reconsidérer ces choses. Dieu désire notre sanctification et nous voulons lui offrir de tout notre cœur, nos vies, sachant que quand elles sont entre ses mains, elles sont à la meilleure place. Et le résultat, parce qu'il y a un résultat, il nous est dit que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. La maison va être remplie de l'odeur du parfum. Et puis, remarquez bien, elle n'a pas attendu que tout le monde soit parti pour offrir son parfum. Elle n'a pas eu honte de se tenir aux pieds de Jésus. Et là encore, et ce sera toujours d'ailleurs, comme cela a déjà été évoqué, concernant cette expérience de se tenir aux pieds de Jésus, c'est la bonne part. Alors, si nous sommes et si nous nous offrons nous-mêmes, pourquoi pas, permettez-moi cette image, comme un parfum véritablement d'une agréable odeur à l'Éternel. Alors vous savez quel sera le résultat? La maison sera remplie de l'odeur du parfum. Je crois que là où nous sommes dans nos maisons, lorsque nous sommes ensemble, rassemblés dans la maison de Dieu, autant de parfums vont s'unir et vont monter vers le ciel et vont réjouir le cœur de Dieu. Mais je crois que ta maison, là où tu te tiens maintenant, là, l'endroit précis où tu es, parce que tu y es, parce que tu t'es offert comme un parfum d'une agréable odeur, c'est un endroit où il fait bon respirer, parce que, permettez-moi, ça sent bon. Vous savez ce que ça sent? La bonne odeur de Christ, nous dit la parole de Dieu. Que son nom soit béni. Je poursuis une troisième pensée. Pour faire son service. Oui, beaucoup de gens attendent que Dieu le serve, ou les serve, pardon. Mais ce n'est pas une bonne disposition de cœur. La véritable disposition de cœur, c'est non pas que Dieu me serve, mais que je le serve. Jésus a servi son Père et il a servi les autres. Là encore, nous allons lire un texte fort où nous avons la démonstration de Jésus-Christ qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Il est venu comme un serviteur, nous dit la parole de Dieu. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui quitte sa gloire. Il vient sur cette terre pour servir. Alors je lis dans Jean chapitre 13, un texte assez conséquent, mais permettez-le-moi, les versets 1 à 17. Où nous voyons maintenant la qualité de cœur du serviteur, ou de la servante, bien sûr. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Je reviens, permettez-moi rapidement, sur ce que je viens d'évoquer quant à l'amour. Voilà ce qui a motivé encore ici le Seigneur dans ce qu'il va accomplir. C'est son amour qu'il va encore là manifester à son comble. Pendant le souper,
lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Encore une fois ici, un exemple. En Christ, nous avons le parfait modèle, celui qui ouvre une voie par excellence. Et cette voie par excellence, et c'est ce qui est évoqué dans 1 Corinthiens au chapitre 13, cette voie par excellence, c'est l'amour ou la charité. Je reviens sur ce que je disais, permettez-moi d'insister. Mais si Jésus va se prêter à cet exercice ici, c'est parce que c'est une démonstration d'amour et il veut permettre à ses disciples, à ceux qu'il va laisser envoyer, mandater ensuite pour poursuivre son œuvre, il veut les instruire d'une manière très concrète et pratique, afin qu'ils puissent ensuite eux-mêmes mettre en pratique ce qu'ils ont expérimenté dans la présence même du Seigneur. L'amour. 1 Corinthiens 13. Et si nous lisions 1 Corinthiens 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. L'amour, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour ou la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. C'est extraordinaire. Voilà ici l'agent de motivation. C'est la volonté de Dieu qu'on le serve. Vous savez que cela nous a été révélé dès le commencement, lorsque Dieu voulait en sorte que son peuple quitte la terre d'esclavage de l'Égypte. Lorsqu'il a mandaté Moïse, voilà ce qu'il a mis dans la bouche de Moïse, à l'intention du monarque de l'époque, de Pharaon. Dit à Pharaon, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Dieu nous a affranchis, Dieu nous a sanctifiés, afin que nous puissions le servir. J'ai envie de nous dire, c'est comme s'il nous disait, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. »
Tu es une servante, tu es un serviteur de Dieu. Dieu cherche un homme, une femme. Dieu cherche un jeune, une personne plus âgée. Dieu cherche quelqu'un qui a un cœur de servante ou de serviteur. Qu'allons-nous répondre à cet appel? Ésaïe, en son temps, a déclaré « Envoie-moi, envoie-moi ». Paul lui-même va déclarer, après sa rencontre extraordinaire avec Christ, « Que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, je lis sa réponse ou ce désir ardent, ce zèle pour Dieu et son service dans Hébreux 10, les versets 5 à 7. Il dit « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Que Dieu trouve en chacune et chacun d'entre nous une telle disposition de cœur. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le servir dans la joie, mais en même temps dans l'humilité. Dans la joie parce que servir Dieu, c'est la plus belle chose que nous puissions accomplir sur cette terre. Et dans l'humilité parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, tout devient possible. Que son nom soit béni. Et puis, j'achève. Nous arrivons au terme de ce partage, la quatrième pensée, qui n'est pas des moindres. Pour prononcer les bénédictions. Bénir, c'est dire du bien. Je cite dans 2 Chroniques 30, le verset 27e. Voilà ce qui est dit. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple. Leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel dans les cieux. Déjà, permettez-moi cette remarque, leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel dans les cieux. Parfois, nous prions et peut-être avons-nous la sensation, et peut-être l'adversaire est-il en train, même en ce moment, pendant que je parle, peut-être as-tu dans ton cœur cette sensation, tu pries, mais ta prière, elle ne dépasse pas le plafond. Peut-être tu penses que tu loues, mais le Seigneur n'entend pas ta louange. Peut-être parce que les circonstances que tu traverses sont là et tu as l'impression d'être sous une chape de plomb et tu penses que Dieu ne peut pas t'entendre, qu'il n'est pas accessible. Voilà un texte qui démontre tout à fait le contraire. Leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel dans les cieux. Frères et sœurs, amis bien-aimés, lorsque nous prions et lorsque nous bénissons, alors Dieu entend nos prières. Il agrée nos prières. Et nous savons que non seulement il entend, mais il agit. Mais ici, les sacrificateurs, toi, moi, chacune, chacun, nous devons nous lever et bénir le peuple. Oui, prononcer des bénédictions sur l'Église, sur nos frères, sur nos sœurs. Mais pourquoi pas aussi, et bien sûr, j'oserais dire, c'est la volonté de Dieu, sur celles et ceux de nos familles qui ne sont pas encore au Seigneur, celles et ceux à qui nous témoignons, puisque nous sommes appelés à être des témoins qui n'ont encore pas fait la paix avec Christ. Dieu saura en son temps les rencontrer, mais bénissons, prononçons des paroles de bénédiction, parlons bien de la part de Dieu, comme nous voulons bien parler de Dieu. Dans Romains 12, il est dit au verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. » Bénir, c'est dire du bien, maudire, c'est dire du mal. Alors c'est vrai que c'est plus facile de bénir ceux qui nous aiment et ceux qui nous bénissent. Mais ici, eh bien, permettez-moi, la barre, elle est un peu plus haute, puisqu'il est dit « Bénissez ceux qui vous persécutent ». Peut-être quelqu'un vit un temps de persécution dans la maison, dans la famille, au travail, là où tu étudies, autour de toi, le voisinage. Peut-être des gens vraiment te persécutent. Eh bien, j'ai envie de nous dire et de te dire, la meilleure réponse que tu puisses adresser à ce genre de comportement, c'est la bénédiction. Et puis d'ailleurs, réfléchissons juste un instant. Si tu bénis, si tu prononces des paroles de bénédiction, si tu intercèdes pour que ces gens-là rencontrent le Seigneur parce que Dieu les aime et il veut les sauver, si tu les vois non plus comme des ennemis, mais comme des âmes perdues pour lesquelles Jésus a donné sa vie, alors tu vas prononcer des bénédictions et j'oserais dire, quand le Seigneur va toucher leur cœur, qu'ils vont devenir ta sœur ou ton frère, finalement, est-ce que c'est pas le meilleur moyen pour être délivrés de leur persécution? Très certainement. Et ainsi, ils vont venir, eh bien, nourrir les rangs de celles et ceux qui ont fait la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Et puis, le dernier verset, c'est dans Romains 12. Le verset 21e nous dit « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. »
vainqueur du mal par le bien. Tout cela est rendu possible à travers l'œuvre du Seigneur, accomplie sur la croix en notre faveur. Lui aurait pu tellement ne pas aller jusqu'à la croix, être délivré au moment fatidique. Il aurait pu faire tellement de choses, mais il est allé jusqu'au bout. Et même là, sur la croix, je l'entends prier et dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Permettez-moi, mais peut-être que une des plus belles victoires, bien sûr, victoire sur le péché, sur le diable, sur la mort, la maladie, mais une des plus belles ou un des plus beaux aspects de la victoire de la croix, est-ce que ça n'est pas aussi cela? Lorsque Jésus est capable, à la fin, à la toute extrémité, d'adresser encore une des prières finales, une de ses dernières paroles, en demandant au Père de pardonner à ceux qui l'ont mis à mort, qui l'ont pendu au bois et qui l'ont rejeté. Je crois que, là encore, nous avons un modèle à suivre, un exemple à suivre. Alors, quelle sera notre attitude face à tout ce que nous venons de partager? Nous avons besoin de la grâce de Dieu, elle est nôtre. Nous avons besoin d'un secours, nous avons l'assistance du Saint-Esprit. Mais, encore une fois, cela doit émaner de notre cœur. Je le veux, Seigneur. Je veux être, un véritable sacrificateur. Je veux entrer dans ce mandat, dans cette mission, comme Aaron en son temps, comme tous ceux qui m'ont précédé. Je veux être un instrument entre tes mains, un canal de vie et de bénédiction. Que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il puisse vous bénir richement et qu'ainsi sa gloire puisse se manifester. Nous allons terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, qui est comme toi? Toi seul es le Dieu vivant. Toi seul as été capable de nous saisir là dans la boue de notre péché, de nous en sortir. Toi seul as été capable, Seigneur, de nous laver, de nous purifier, de faire de nous de nouvelles créatures. Toi seul as été capable de faire de nous, alors que nous n'étions que des gens du dehors, des gens de ta maison, nous qui étions des étrangers. Tu nous as introduits dans ta famille et tu fais de nous, Seigneur, une race élue, une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Alors je te prie, pour ma sœur, mon frère, pour chacune et chacun d'entre nous, afin que tu nous trouves fidèles dans l'accomplissement de ta volonté, que nous puissions bien remplir notre service. Et là où tu nous vois faibles, fortifie-nous, rends-nous capables. Là où nous avons été vaincus par le mal, rends-nous vainqueurs du mal, afin que nous puissions triompher par le bien. Que Seigneur, ta volonté puisse s'accomplir à travers notre vie, pour que celles et ceux qui nous entourent voient la différence. Seigneur, que à notre contact, la maison soit vraiment remplie du parfum, d'une bonne odeur, Seigneur. Et qu'ainsi, interpellés, ceux du dehors puissent véritablement trouver en nous des témoins efficaces, oints par toi, revêtus de ton esprit, afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a attirés de nos ténèbres et qui nous a conduits dans son admirable lumière. Seigneur, merci encore de bénir, de renouveler, de fortifier. Peut-être, Seigneur, oui, puisque c'est le début d'une année, nous voulons reconsidérer nos voies et te dire, pour cette année, Seigneur, qui est devant nous, que nous puissions progresser dans ce rôle, dans ce ministère, ce service, d'être ces sacrificateurs que tu veux que nous soyons pour le royaume de Dieu, pour qu'il s'établisse sur la terre et pour ta gloire. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce temps de partage de la parole de Dieu. Je voudrais bien sûr vous transmettre encore de bons vœux. Alors, mon souhait ici n'est pas d'adresser de bonnes résolutions, mais peut-être face à l'année 2021, puisque nous sommes arrivés au terme d'une année très particulière, 2020, particulière dans tous les sens du terme. Je crois que la meilleure chose qui puisse être nôtre pour l'année 2021, c'est que la volonté de Dieu trouve véritablement le chemin de notre cœur et que nous puissions, avec une bonne disposition de cœur, entrer dans la volonté de notre Seigneur. Je vous souhaite, pour vous, pour vos familles, pour votre entourage, pour l'Église, pour chacune et chacun en particulier, je nous souhaite à chacune et à chacun que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, afin que nous puissions voir sa gloire se manifester. Voilà, que Dieu vous garde encore et qu'il vous bénisse. Je veux remercier toutes celles et ceux qui ont permis
pendant l'année 2020, dans ces temps si particuliers, eh bien que nous puissions nous retrouver au travers de ces vidéos, au travers de tout ce qui a été proposé. Je pense, pendant ce premier confinement, les cultes, bien sûr, je pense à tous ces jeudis merci, toutes celles et ceux qui ont collaboré. Je pense aussi à ces rendez-vous pour les enfants. Je pense aujourd'hui aux rencontres de la jeunesse, aux rendez-vous des enfants encore. Je pense à tout ce qui peut être fait dans le cadre des rencontres de prière avec Nancy et Pont-à-Mousson les lundis soirs, ces cultes encore, et tout ce qui est devant nous, parce que nous ne savons de quoi demain sera fait. Mais notre demain porte un nom, comme notre présent d'ailleurs, Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse richement. Alléluia, Jésus, libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom de notre précieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons une excellente après-midi en compagnie de vos proches. Que le Seigneur vous bénisse et à dimanche prochain, déjà à lundi, 20h pour le temps de prière. Soyez bénis. Amen.